Et ces questions semblent simples. Elles ne le sont pas, mais alors absolument pas. Elles activent exactement le type de pensée divergente que George Land a mesuré. Elles signalent à l'enfant que sa perspective sur le monde a de la valeur, que son questionnement est bienvenu, que son esprit est un espace de liberté, pas seulement un contenant à remplir. Souvenez-vous de l'éducation bancaire. C'est peu, et c'est tout. Si vous n'avez pas encore d'enfant, je vois, il y a quand même des très jeunes, ou alors si vos enfants ont dépassé la fenêtre, la responsabilité est différente, mais elle existe quand même. Elle est collective, elle est politique, elle est culturelle, elle est civilisationnelle. Elle consiste à refuser le consensus silencieux. Ce consensus qui dit que l'école telle qu'elle est la seule école possible, que les enfants tels qu'ils sont formés sont des enfants tels qu'ils pourraient être, que 96% de pertes est un prix acceptable. Ça ne l'est pas. Ce n'est pas acceptable. Et il faut le dire. Il faut le dire haut, il faut le dire clairement, il faut le dire sans s'excuser. Unapologetically, comme le disent les anglo-saxons. Dans les conversations de famille, dans les conseils d'école, dans les votes, dans les choix de consommation culturelle, dans ce qu'on partage, dans ce qu'on amplifie, dans ce à quoi on prête attention. Le changement de système ne commence pas dans les ministères, il commence dans les esprits. Et les esprits changent quand suffisamment de gens décident qu'une idée est vraie et qu'elle mérite d'être propagée. D'accord? Donc je veux donc vous parler de ce mouvement maintenant. Parce que ce n'est pas une métaphore, ce n'est pas une figure de style pour terminer une conférence de façon inspirante. C'est un mouvement. Le mouvement de l'esprit souverain. Il est réel. Il commence ici, ce soir, avec vous. Le mouvement de l'esprit souverain. Et il repose sur une conviction simple que je vais vous énoncer avec le plus de clarté possible. Chaque enfant qui naît sur cette planète porte en lui une version du monde que personne d'autre ne peut apporter. Une perspective unique, une combinaison de curiosité, d'intuition, de connexion, de sensibilité qui n'a jamais existé avant et n'existera jamais après. Et quand ce potentiel est supprimé, il est normalisé, il est calibré vers la moyenne,